Bonjour, nous sommes dans Daf Kouf Aleph et nous allons commencer après les deux points, c'est vers le milieu de la Gemara. On a vu dans la Mishnah que une Ailonite ou une Mahénette, une femme, une jeune fille qui a été mariée à moins de 12 ans et qui après a refusé le mariage, quand elle sort, elle n'a rien, elle ne reçoit rien. Et quand on avait dit qu'elle ne sort rien, même pas les restes des habits, par exemple, s'il reste des habits qui ont été utilisés ou des ustensiles qui ont été utilisés, ça, elle ne le reprend pas. Et là, le shimouch, l'utilisation qu'a fait le mari après le mariage, kilou, ça reste rien que pour lui. Et là-dessus, il te dit, Amar Avuna, Barkia, et Rabkana, Amar Tanan Mishme de Shmuel, c'est-à-dire dans le Shmuel. L'Oshanu et la Nirse Milouk, tout ce qu'on a dit d'Afka, c'est dans Nirse Milouk, que la Memaenet, les blaot, ce qui reste comme habit, elle ne reprend pas, ça reste sur le mari. Ava Nirse Tsono Barzel, Itla, elle peut les reprendre avec elle. Rappelons-nous la différence entre Nirse Milouk et Nirse Tsono Barzel. Nirse Milouk, c'est des biens que la femme va faire rentrer, dont le mari a le droit qu'utiliser les pérotes, les fruits, les usufruits de cela. Mais le keren, la capitale, continue à appartenir à la femme quand elle divorce. Et Nirse Tsono Barzel, c'est lorsque elle divorce, le mari s'est engagé à lui payer la valeur de ce qu'elle lui a fait rentrer. Bien entendu, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'est une Tsono Barzel, qu'est-ce qu'est Nirse Milouk, ça c'est un accord entre eux avant le mariage. Ça sera la voiture, elle sera Nirse Milouk. Le ménager, ça sera Nirse Tsono Barzel. Comme vous voulez. Néanmoins, il y a deux types de biens que la femme fait rentrer chez le mari, dont le mari, par rapport à ça, prend certains engagements. Et donc, Nirse Tsono Barzel, comme le mari il a pris un engagement de lui rembourser financièrement les valeurs des objets qu'elle lui a fait rentrer sous le titre de Tsono Barzel, alors si elle est Memaenet ou si elle est Elonite, Itla, elle reprend ça avec elle. Haveba Rav Papa, et Rav Papa, il était présent quand il a entendu ça. Ha'aya, sur quoi ça se rapporte, ce din-là qu'on vient de dire là maintenant, que Nirse Tsono Barzel peut prendre, parce qu'on fait une différence entre Nirse Milouk et Nirse Tsono Barzel, c'est un petit peu bizarre. De quoi ça parle? Il est si on parle uniquement dans le cas de l'Emamaenet de cette jeune fille qui refuse le mariage à l'âge de 12 ans, si ils sont présents, les deux, elles devraient les prendre. Et si elle l'a pas, ni l'un ni l'autre, elle devra prendre. Et là, on parle de Haïlonite. L'Haïlonite, c'est la même chose. Si Kaviachol, elles sont ici présents, et elle les a le droit à Idevaïda, elle devrait prendre aussi de son nom Barzel, connaître ses mulots. Puis et si elle ne mérite pas d'avoir, ou s'ils ne sont pas présents, alors à ce moment-là, il fera, mais j'aurais dû dire l'inverse. Nirse Milo Dereshuta Kaime, Nirse Milo qui se trouve dans sa propriété, alors Itla, elle peut les prendre, parce qu'on avait dit que Nirse Milo, il fait rentrer, et le mari n'a pas le droit de les détruire, il n'a le droit que les utiliser, il a de l'usufruit. Alors, c'est normalement, ça veut dire que le capital reste à la femme. Si le capital reste à la femme, elle a le droit de les reprendre, d'Afka Nirse Milo. Et Nirse Tsono Barzel, de l'Avir Shuta Kaime, mais Nirse Tsono Barzel ne sont plus dans sa propriété, puisque le mari s'est engagé financièrement de la dédommager de la valeur des biens lorsqu'elle divorcera. Birchuta Kaime, dites-la, elle ne devrait pas avoir. Donc, qu'est-ce que c'est ce din-là qu'on vient de dire au nom de Shmuel, que dans Nirse Milok, elle a le droit, et dans Nirse Tsono Barzel, elle n'a pas le droit. Qui on a inversé les rôles. Ceux qu'on devrait donner, on ne donne pas, et ceux qu'on ne devrait pas donner, on donne. Dans quel cas on parle? Shenia, rappelons-nous, c'est tous les harayot qui sont interdits miderabanan. Les kansu rabanan les didé bedida, les dida bedidé ou les didé bedida. Les chachamim, ils ont fait une takana, une knas contre chacun d'eux. Je m'explique. Normalement, dans le cas d'une shenia, midoraita a le droit de se marier avec cet homme-là. 5 miderabanan qui n'a pas le droit. Donc là, on est dans un tzad, on est dans un point de vue que la femme, elle va essayer de séduire le mari pour que le mari accepte de la prendre. Par conséquent, il y a lieu aussi de la pénaliser à elle. Il n'y a pas que de la pénaliser à lui, il y a aussi de la pénaliser à elle. Et c'est pour cela donc, la Gemara dit, l'édidé bedidé, et donc elle perdra Nirse Milou, et elle perdra Maisonot, elle perdra tout ce qu'elle est censée avoir, qu'elle n'aura pas besoin, elle ne les aura pas. Et l'édidé bedida, c'est que Kavichol, lui qui devrait avoir le Nirse Tsono Barzel, ne pourra pas prendre le Nirse Tsono Barzel, il ne pourra lui prendre que les Nirse Milou, le reste de Nirse Milou, les blaos de Nirse Milou, les restes de Nirse Milou, qu'elle a, et le Nirse Tsono Barzel, il faut qu'elle lui rembourse. Donc comme ça, on a pénalisé chacun des deux. Amarav Shimi Barashi, Shma Amina, Miderav Kana,
De ce qu'a dit Rav Kahana, je comprends d'ici que quoi? Une femme normale, pas une femme chénia, c'est-à-dire une femme normale, a lié les glima, que si elle lui a fait rentrer un habit, car on a c'est un capital. Puisque tu l'as venu, tu l'as pénalisé de cette manière-là, donc ça voudrait dire que tu considères ça comme un capital. Vélo, mechasele, donc il n'aura pas le droit de porter ces habits-là. Pourquoi il n'aura pas le droit? Parce que ça veut dire qu'il abîme le capital. Or, dans Nirse et Miloug, on n'a pas le droit d'abîmer le capital. On a le droit de faire l'usufruit, mais pas abîmer le capital, pas faire détruire le capital. Donc ça voudrait dire qu'une femme qui fait rentrer des habits Begeda Nirse Miloug, le mari ne peut pas les utiliser. Ve'azil a débadlé, il peut pas, Velo mechasebe vazil a débadlé, il peut pas les garder, les porter, jusqu'à qu'il s'habille. La Gemara demande, donc c'est ça que c'est en sorte de Rav Kahana. Ve'amarav Nachman, pourtant Rav Nachman il a dit Perahave. L'utilisation d'habits, ça s'appelle Pera, ça s'appelle Perot. Et si ça s'appelle Perot, alors à ce moment-là, le mari aura le droit de l'utiliser. Comment c'est possible qu'il en sort des paroles de Rav Kahana que Nirse Milouk, puisque c'est ça que Kaviachol reste chez le mari, les blaot restent chez le mari, comme si on l'a pénalisé pour que le mari prenne le capital de la femme. Alors à ce moment-là, une femme normale, avec un homme normal, c'est un mariage qui est en bonne et due forme, et qui est caché. Le mari ne devrait pas, et pourtant Rav Nachman dit que le péros, dans ces péros, il peut utiliser. Avec des Rav Nachman pliga. Il faut nous dire que Rav Nachman il est cholek sur Rav Kahana. Donc machloket, Rav Nachman et Rav Kahana, est-ce qu'une femme qui fait entrer des habits, le mari a le droit de les utiliser, ou n'a pas le droit de les utiliser? Après ça, on avait dit Elaim Ktuba. Donc, toutes ces femmes-là, qu'on a parlé de Maïnet, Taïlonit, ainsi de suite, n'ont pas le droit à la Ktuba. Ils n'ont pas le droit à la Ktuba, c'est-à-dire lorsqu'elles divorcent, elles ne reçoivent rien a priori. Amar Shmuel, il a dit Lo Shena Ela Mane Mataim. Attends, ceux qui n'ont pas le droit de prendre, c'est Dafka Mane Mataim, c'est ceux que les Chachamim doivent être Metaknim. Aval Tosefet, Yesh la. Mais la Tosefet, ce que le mari a rajouté de sa part à lui, ça il peut l'avoir. Tanya Nami Achi. Et en plus de cela, il y a une Mishnah qui va dans cette direction-là. Nashim Shamru Chachamim En Laem Ktuba. Les femmes qu'on a dit qu'elles n'ont pas de Ktuba. Kegon, exemple, Memaenet Vechavrotea. C'est Memaenet et tous ceux qui lui ressemblent. En Laem Mane Mataim. Ils n'ont pas le droit, ils ne prendront pas Mane Mataim au moment où ils annulent le divorce, que parce qu'elle est Memaenet, enfin ils annulent, il faut écrire le divorce précisément, ou parce qu'elle est Memaenet ou parce qu'elle est Elonite. Avant Tosefet Eshlaem. Min Tosefet est là. Maintenant, n'oublions pas, ce sont des mariages qui ne sont pas problématiques halachiquement parlant, tout simplement. Un homme n'est pas intéressé d'être marié avec une Aïlonite, ou on ne savait pas, la même Aïnette, la fille, elle a décidé de rendre caduque le mariage. Aval. Mais, par contre, les femmes que Chachamim ont dit qu'ils ne sortiront sans Ktuba. Kegon, on verrait Taldat, une femme qui est devenue chilonite, qui a tout abandonné. Les chavrotea, et tous ceux qui ressemblent à ça aussi, donc les chéniotes qu'on a parlé jusqu'à maintenant, en la tosefet, même la tosefet, elles ont perdu, les kol sheken, mané mataim. Et à plus forte raison, mané mataim, qu'elles ont perdu. Yotzet mishum shemra, mais par contre, celle qui sort, parce qu'il y a un shemra sur elle, comme quoi elle a trompé son mari, d'accord, notelet machelefanea. Elle prendra, kabiachol, ce qui reste comme bien devant elle, veyotzet. Tous les biens qui restent, les habits qui restent, tout ça, elle peut les prendre avec elle, elle peut sortir. Mais ça y est, les Ravuna, et ça renforce les paroles de Ravuna. Dama Ravuna, Zinta, si une fille, elle a trompé son mari, une femme a trompé son mari, Loifsida Blaotea Akayamim. Elle n'a pas perdu les biens de ses habits qui sont encore vivants. Ça, elle les a pas perdus. Tana Kame de Rav Nachman. Il y a fait une fois qu'un élève qui a enseigné cette Mishnah devant Rav Nachman. Il lui a dit la chose suivante, Zinta, Ipsida Blaotea Kayamim. Et même si une femme qui a trompé son mari, elle a perdu même les habits qui sont présents ici, qui sont encore dans l'armoire. Amarle, Yimizinta, qu'elle est à Mazanaï. Si elle a trompé son mari, qu'elle va divorcer à cause de ça, en quoi les habits sont fautifs? C'est une expression un peu spéciale, mais du style que pourquoi tu la pénalises sur les habits qu'elle porte ou les habits qu'elle a ici? Tané, non, ancien dans la Mishnah, Loifsida Blaotea Kayamim. Loifsida Blaotea Kayamim, elle n'a pas perdu les biens qui sont encore présents. Amar Rabba Barchana, Amar Rabbi Yochanan, Zo divrei Rabbi Menachem Setim Ta'a. Ça c'est au nom de Savas, d'après la Savra de Rabbi Menachem, qui a dit Stam. Aval Chachamim Omrim, Zinta, Lo Ipsida Blaotea Kayamim. Ça veut dire que ce qu'a dit en fin de compte l'élève de Rav Nachman, c'est moi d'après Rabbi Menachem.
C'est une Tara qu'elle a perdu même l'Aotakanim. Mais les Chachamim y pensent que Zinta, lo ifsida l'Aotakanim, comme a dit Rav Nachman, et comme on a compris au départ, qu'elle n'a pas perdu les biens qui sont encore dans l'armoire, qui sont encore présents. Amaravuna, Ailonit, Isha, Veina Isha. Une Ailonite, donc une femme qui a son corps est un peu spécial, elle est une femme et elle n'est pas une femme. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore comment la définir le jour du mariage pour considérer ça combien le mariage il est caduc. Par contre, Almana, Isha Gmurai. Une Almana, c'est une femme à part entière. Ça veut dire que maintenant, en l'occurrence, on parle d'une Almana, un Kohen Gadol, parce qu'une Almana à Israël, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'une Almana, un Kohen Gadol, on la considère comme une femme, les Chol Davar. Maintenant, la Gemara, elle explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ailonit, Isha Bena Isha, que veut dire quoi? C'est une femme et pas une femme. De Ikirba, s'il savait qu'il était Ailonit avant le mariage, Yesh la Ktuba. Elle mérite d'avoir la Ktuba à part entière. Lo Ikirba, il ne savait pas qu'elle était Ailonit, en la Ktuba, elle a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'elle aurait dû lui dire que je suis Ailonit. Bien entendu, on ne parle pas quand on s'est marié avec une petite, qu'on ne pouvait pas savoir qu'elle était Ailonit. Almana, Isha Gemurai. Et une Almana, c'est une femme à part entière. Donc, Ben Ikirba, Ben Lo Ikirba, Yesh la Ktuba. Aussi bien s'il savait qu'elle était Almana, aussi bien s'il ne savait pas qu'elle était Almana, en l'occurrence, un Kohen Gadol qui s'est marié avec une femme pareille, il lui a posé la question, il lui a dit, ah, moi je suis Besséder, je suis une femme normale, je n'ai jamais été marié, bah, sauf il s'avère qu'elle est Almana, Ben Ikirba, Ben Lo Ikirba, elle a droit à la Ktuba. Ça c'est Tanakama. Ouida Omer, Achadzo Vachadzo, Isha Vena Isha. Dans les deux cas, aussi bien l'Ailonite que l'Almana, dans les deux cas de figure, c'est une femme et pas une femme qui veut dire. Et Kirba, s'ils savaient, Yeshlam Ktuba, ils ont le droit à une Ktuba, Lo Kirba, en la Ktuba. Ils ne savaient pas qu'elle était Ailonite, ils ne savaient pas qu'elle était Almana, pas le droit à la Ktuba. Betivé. La Ktuba pose la question suivante. Kansa Becheskat Sheiken. S'il s'est marié avec elle en sachant très bien qu'elle était comme ça. Venimtset Sheiken, il s'avère qu'il ne s'est pas trompé, quoi. Yeshlam Ktuba, ils ont le droit à une Ktuba. Hastama. Ah, ça voudrait dire que Stam, sans ça n'a rien été précisé. Elle a un Ktuba. Et donc, dans le dîme qu'on vient de dire juste auparavant, il n'y a pas de différence à faire, qu'effectivement, ça va dépendre. Est-ce qu'il était au courant ou il n'était pas au courant? Parce que Masma que Stam, elle a Ktuba. La Gemara dit non. Parce que c'est une kushia, d'après le mandama qui veut dire, c'est Ravuna qui a voulu dire, qu'une almana, même s'il ne savait pas, elle a droit à une Ktuba. Là, non. L'otema, ne dit pas hastama en la Ktuba. Ne dis pas bistam, elle n'a pas le droit à la Ktuba. Et là, Emma dit comme ça. Kansa becheska she'ena ken, s'il s'est marié avec elle dans un statut qu'elle n'est pas ailonite, elle n'est pas almana, venimtset she'iken, il s'avère qu'elle est comme ça, en la Ktuba, elle n'a pas de Ktuba. C'est pourquoi? Parce qu'il s'est marié de façon précise, dans un but qu'elle ne soit pas comme ça. Aval stama, mai. Mais si elle s'est mariée stam sans faire d'aucune condition, il faudrait dire qu'elle a de la Ktuba. Maintenant, Adetane, Becheskat Sheiken, Imtat Sheiken, Yesh la Ktuba. Les Shaminan Stama, Vekol Sheken Ha. Ici, c'est comme ça ton explication. Alors, pourquoi dans la Mishnah, il y a marqué, tu viens de nous ramener là maintenant, Becheskat Sheiken. C'est marié avec elle dans la Chazaka qu'elle est comme ça. Venimtset Sheiken, qui s'avère qu'elle est comme elle avait dit, elle a droit à la Ktuba. Les Shaminan, je répète le même enseignement, Stama. Un homme qui se marie avec une Ailonite, ou qui se marie avec une même, ou un cas de Maïnet, ou avec une Almana plus précisément, pas une Maïnet, excusez-moi. En cas d'une Almana, et que Bassof il s'avère qu'elle est Almana ou qu'elle est Ailonite, alors elle a droit à la Ktuba. Et j'aurais dit à plus forte raison, dans un cas où il lui a dit Mefourèche, elle lui a dit à son mari, je suis Ailonite ou je suis Almana. À plus forte raison que dans un cas pareil. Pourquoi avoir parlé dans un cas qui s'est marié avec elle dans la Chazaka qu'elle est Ailonite ou dans la Chazaka qu'elle est Almana? Et la Vadaï, que si elle a marqué de cette façon ça, Tane, Kansa Biyadoua, chez l'Imtset Ve'od, et en plus, Tane, il aurait pu marquer Kansa Biyadoua, Ve'Imtset Biyadoua, Yesh la Ktuba. Il aurait dû plus marquer, pas le mot Becheska, il aurait dû marquer, il s'est marié avec elle en sachant qu'elle est Ailonite ou qu'elle est Almana, et à ce moment-là, il a droit à une Ktuba. Kansa Stam, et comme il aurait dû marquer de cette façon-là, mais il y a marqué dans le langage Becheska, dans la Chazaka que, donc je dois déduire d'ici
que Stam et la Ktuba. Il faut pas déduire comme ça tu as voulu dire que c'est mal avec la Chazaka qu'elle n'est pas Ilonite ou qu'elle n'est pas Almana. Et là, il faudrait dire, il faudrait lire et comprendre la Mishnah, c'est mal avec elle dans la Chazaka, qu'elle est dans la Chazaka, qu'elle est Ilonite ou qu'elle est Almana. Et à ce moment-là, elle a droit à la Ktuba, puisqu'il s'avère qu'elle n'a pas menti. Mais si elle s'est mariée Stam, alors Inachenami, elle a droit tout perdu. Et ça, c'est une coucha contre Ravuna, tu as des Ravuna. Parce que sinon, le langage de la Mishnah n'est pas correct. On a marqué Biyadoua, on a marqué un plus grand chidouche, que si on avait quel Stam, et j'aurais appris automatiquement le reste. Yufta de Ravuna. Ravuna est répondant. Matne a taït, matnitin it ate. La Mishnah lui a fait, elle a fait tromper dans son langage. Ça va, mais de ka maflik bailonite, le maflik balmana, du fait qu'il fait une différence au niveau de la ilonite. Il ne fait pas une différence de l'almana, mais que l'almana, filou bestamanami. Puisque dans on a fait une différence au niveau de la ilonite, si c'est marié avec el stam ou pas marié avec el stam. Et que là-bas, on a précisé que si marié avec stam, à ce moment-là, en la ktuba, d'Afka, si elles étaient au courant, ils pensaient que c'était la même chose, d'Afka au niveau de la almana. Que l'almana, bistam, a quand on s'est marié avec elle, itla, de la même façon que la ilonite, bistam, si elle s'est mariée stam, elle a. Alors peut-être, même dans l'almana, si c'est marié bistam, elle a. D'afilo bistam manami. Mais là, tout précisément, puisqu'il y a pas il y a une marloquette dans l'ilonite et il n'y a pas une marloquette dans l'almana, a priori, il aurait pu penser qu'une almana, même si c'est marié bistam, elle a. Une ilonite, si c'est marié bistam, elle n'a pas. Mais une almana, peut-être, puisque la différence, elle a été marquée uniquement au niveau de la ilonite, n'a pas été marquée au niveau de l'almana. Il pensait qu'au niveau de l'almana, si c'est marié avec el bistam, elle n'a pas non plus. Elle a le droit d'avoir la ktuba. Bistam nami itla. Velohi, et c'est pas vrai. Qui katani l'almana, quand il a marqué au niveau de l'almana, plukta de l'ilonite kae. Quand il a enseigné le din d'almana, c'est pour le reporter par rapport au din de la ilonite. Et donc, tant que le mari n'était pas au courant explicitement qu'elle était ailonite ou qu'elle était almana, s'il n'était pas au courant de ça, elle a perdu la ktuba. S'il est au courant, alors il a droit à la ktuba et c'est logique aussi. Andran alach, almana nisonet, bechatron a terminé le perek. On attaque maintenant le 12e perek. Anose et Aïcha, ou Pasca imo, kedesh yazun et bita chameshani. Un homme qui s'est marié avec une femme dans le but, et il lui a fait une condition. Tu sais, les enfants, ma fille que j'ai, ou que j'aurai de toi même, l'homme chané, ma fille en tout cas que j'ai, tu vas la nourrir pendant 5 ans. Ça demande à la nourrir pendant 5 ans. Chez Izon et Bita, Chameshani. Chayab les zona Chameshani, bon, c'est une condition qu'il a mis dans la Ktuba, donc il est Chayab. Niset le acher, s'il s'est marié avec un autre, ou Pascal imo kedesh yazun et Bita Chameshani, et lui a fait le même tnaï à l'autre mari, je suis marié avec la condition que tu t'occupes de ma femme, ma fille, aussi pendant 5 ans, Chayab les zona Chameshani, nous il la nourrir pendant 5 ans. Lo yomar harishon, quand le premier mari, le père de cette fille-là, ne dira pas, laissez ta voix ici à zona. Lorsqu'elle viendra habiter chez moi, je lui donnerai à manger. Et là, molir la maisonnot et makom sheima. Il devra lui donner à manger dans l'endroit où se trouve la mère. Echen, donc ça veut dire que la condition, pas parce qu'elle s'est remariée, que la condition de la petite fille, de cette fille-là, elle a perdu son droit d'être nourrie par son père. Echen, lo yomar shneem, les deux ne disent pas, Hare anu zanin ota, keachad. Vous savez quoi? Puisque moi je suis obligé, d'après le contrat, de la nourrir. Et le nouveau mari, d'après le contrat, il est obligé de la nourrir. Alors bien on fait fit, moitié-moitié. On ne peut pas dire ça. Et là, echad zana, un lui donnera à manger. Mais chan noten la deme mezonot, et un il lui donne la valeur financière de la nourriture qu'il doit lui donner. Niset. Maintenant, cette fille-là, elle s'est mariée avec. Elle s'est mariée, elle a grandi, elle s'est mariée, mais elle est dans les 5 ans encore. Niset, Abaa noten la maisonnot, qu'est-ce qu'il doit la nourrir automatiquement sur le mari, c'est sa obligation. Notim la maisonnot, le premier père et le deuxième mari de sa mère devraient lui amener financièrement la valeur de maisonnot jusqu'à la fin des 5 ans. Metu benotehem, metu, s'ils sont morts, benotehem maisonnot benechassim benechorim. Les filles de ces maris-là, de ces hommes-là, sont nourries de benechorim, suivant la règle qu'on ne peut prendre pour les filles que de l'argent qui n'est pas hypothéqué. Et par contre, cette fille-là, dont il y a eu une clause spéciale pour elle, que le père et le deuxième mari de cette femme la nourrit, elle a le mérite d'avoir de même de biens hypothécables. Pourquoi? Puisque c'est une dette, c'est comme une dette que le père et le deuxième mari ont envers elle,
alors à ce moment-là, une dette, on peut l'encaisser de Nechassim et Shobanim. Les autres sœurs qu'elle a, ou demi-sœurs qu'elle a, elles seront nourries rien que de Nechassim, des biens qui sont libres et pas hypothécables, alors qu'elle sera nourrie même de biens hypothécables. Il y a un piquerie, maintenant, pour éviter ce problème-là. Disons que c'est un petit peu intelligent. Qu'est-ce qu'il faisait? Ils écrivaient Almena, Chezun et Biter, Hamesh Shanim Kozman Shatini. J'accepte de nourrir ta fille pendant 5 ans, mais tant qu'elle est, toi tu es avec moi. Tant que toi tu viens avec moi, je m'occupe de ta fille. Dès que tu me quittes, je suis plus responsable de ta fille, et avec cette clause-là, on a résolu tout le problème. Gemara maintenant. Itma. Car Omer le Chavero, quelqu'un qui dit à son ami, Chayav ani lecha mané. Je te dois 100 shekels. Mané, on va dire, 100 shekels. Rabbi Yochanan Amar Chayav. Et maintenant, Kaviachol, on n'a pas de, il n'y a pas de contraire. Rien que lui, il a reconnu comme quoi il lui doit 5 shekels. Et Rabbi Yochanan Amar Chayav. Rabbi Yochanan, il vient, il te dit, dans un cas pareil, Inachenami, Ata Chayav, tu es Chayav de lui donner. Maintenant, on va expliquer après la raison de chacun. Et Rish Lakish Amar Pato. Et Rish Lakish, il vient, il dit, non, il est Pato. De lui donner l'argent, le manet qui s'en est engagé. Bon, bien entendu, vous comprenez que c'est pas logique. S'il reconnaît où il est son problème. C'est pour ça que la Gemara va expliquer dans quel cas de figure on parle. Attends, Echidami, dans quel cas on parle? Idamer lahem atemeda, s'il a dit ça devant deux témoins. Genre, vous êtes mes témoins que je lui dois 100 shekels, que je lui dois mané. Païtama de Rish Lakish de Pata. Quelle est la raison d'après Rish Lakish qu'il est pas tôt? Pourquoi? Parce qu'il a reconnu devant deux témoins. En plus, il leur dit, vous êtes des témoins. Oui, de l'Amaratameda, et s'il n'aura pas dit, vous êtes mes témoins, Maïtama de Rabbi Yochanan de Kamechayev, pourquoi d'après Rabbi Yochanan de Chayav? Quelqu'un qui a parlé en l'air. Je te dois comme ça 100 shekels. Ouais, d'accord, mais tu as une preuve? Enfin, il y a celui à qui il doit recevoir l'argent, il n'a aucune preuve, rien que sa parole qu'il a sorti en l'air. Là, tu lui peux dire, Stam, je me suis moqué de toi, Stam, j'ai sorti Mishatea Nibecha. J'ai dit des choses qui n'ont pas de valeur. Réponse de la Gemara, Léolam de Loka Amarlem. Non, en vérité, on parle dans un cas effectivement où il n'a pas dit à ta médaille. Donc on a un problème avec Rabbi Yochanan, ici, quel est notre cas de figure? D'un Marley qui lui a dit, Chayav ani necha mané bishtar. Il a dit, je suis chayav de te donner un mané bishtar. C'est un bout de papier, il y a un bout de papier, il n'y a pas marqué son nom. S'il y a marqué dans son nom, moi, Shimon ben Levi, je suis chayav à toi, 100 shekels, alors le fait qu'il a marqué son nom avec Taviado qu'il a écrit lui, c'est déjà Michayev, la Gemara ne devrait même pas poser de question, on ne devrait même pas poser de safek. C'est Vadaï qu'il est chayav de lui donner. Et là, ici, on parle dans un cas qui a marqué je te dois 100 shekels dans un bout de papier, et lui, il a dit ça oralement. D'amarle chayav ani lecha mané bishta. Rabbi Yochanan amar chayav, pourquoi? Alima milta dishtar keman d'amar leo atamedai. Le fait qu'il y a un bout de papier qui est écrit accompagné de sa parole, que je te dois, alors c'est aussi fort que deux témoins. Comme s'il avait dit à Temedai. Mais c'est pour cela que normalement, il peut venir se faire encaisser. Et Shlakishamar Pato. Pourquoi? Lo amina milta dishtar. Le fait qu'il a un bout de papier dans ses mains dont il n'y a pas de nom et pas de témoin. D'accord? Dans lo alima milta dishtar, le fait que Kaviachol, il a écrit le bout de papier, c'est pas plus fort c'est pas égal à des édimes, d'accord? Par conséquent, c'est comme s'il n'y a rien du tout, puisqu'il n'y a pas de nom là-dessus, il n'y a pas de témoin là-dessus. Donc à ce moment-là, il n'a rien ami, il n'est pas khayal d'après, Rish Lakish de lui donner. Nan. Anosé Taïcha, on va voir, il y a une Mishnah. Quelqu'un qui se marie avec une femme, ou Pascal Imo Lazun et Bita Chameshanim, donc Mishnah Anou, d'accord? Il lui a fixé de la nourrir pendant 5 ans. Pendant 5 ans, sa fille-là. Chayav les Onar Chameshanim. Il est obligé de la nourrir pendant 5 ans. Maïla Kiai Gavna. N'est-ce pas que là, c'est comme dans notre cas, qui s'est engagé verbalement. En engageant verbalement, Kaviachol, c'est comme si lui, Moshe Ashtar, Bifnei Edim, avec un bout de papier qu'il lui a écrit à côté, en lui disant, je suis prêt à nourrir ta fille pendant 5 ans. Mais il n'a pas écrit son nom là-dessus. Il n'y a ni kinyan et ni signature là-dessus. D'accord? Et n'est-ce pas qu'on parle du même cas et tu vois que quand même, il est chayav? La réponse de la Gemara, non. Bishtare psikta. On parle ici d'un shtar qui est écrit comme en bonne et due forme. Ça veut dire qu'il y a une traïvout qui a été faite au moment des tnaïm. C'est quoi au moment des tnaïm? Que là-bas il y avait des témoins au moment où on aussi. C'est quoi les tnaïm? C'est qu'à l'époque, avant le mariage, on se mettait d'accord sur toutes les conditions financières. On appelait ça les tnaïm. C'est avant le mariage, avant de donner les kedushim tout. C'est même en dehors de la ktuba, c'est un shtar qui est à part. Et dans ce shtar-là, là-bas, il avait marqué, je m'engage à te nourrir avec tes filles pendant 5 ans, et là-dessus, il y a des témoins qui sont témoins des tnaïm.
et qui est des Rav Gidal, et ça va d'après la Svara de Rav Gidal. Qui a dit quoi Rav Gidal? D'Amar Rav Gidal, Amara, Kama atanoten libincha, quand on fait un accord entre les beaux-pères. Combien tu donnes à ton fils? Karvekar, Kama atanoten libincha, combien tu donnes à ta fille? Karvekar, comme ça. Amdou vekitshu, s'ils ont fait des kiddushin tout de suite, et ils n'ont pas écrit ça. Ils n'ont rien dit oralement, ils ont fait des kiddushin tout de suite. Kanou, c'est comme s'ils ont fait un shtar, c'est comme s'il y avait des témoins qui ont reconnu qu'ils se sont engagés mutuellement. C'est comme s'ils ont dit à tel médaille, bien qu'il y a des témoins qui ne l'ont pas dit à tel médaille. Ils étaient avec présents qu'ils ont vu ça, c'est comme si, pourquoi? Parce que advarim aneklim be'amira, ça ce sont des choses qui se font acquérir be'amira avec la parole. Ça suffit avec la parole de se faire acquérir. Pourquoi? Parce que comme ils ont un amour l'un à l'autre, qui veulent à tout prix se marier entre eux, donc on parle du principe que lorsqu'ils s'engagent sur quelque chose, ils s'engagent sincèrement. Donc ils s'engagent sincèrement, ils n'ont pas besoin de faire un masekinyan. Le fait de le dire et de faire les kiddushin tout de suite, c'est ça qui fait que à ce moment-là, les conditions ils sont remplies, et c'est de ça que nous parle notre Mishnah. Et donc on ne peut pas amener une preuve d'ici à la question à la marloquette Rabbi Yochanan Rish Lakish, s'il a un bout de papier qui a marqué je te dois 100 shekels et qu'il a reconnu verbalement que je dois 100 shekels, ça n'a aucun rapport, parce que là ça s'appelle Dvarim Maniknim Be'amira, ce sont des choses qui ont été faites avant les Kiddushin, qui n'ont pas besoin de Maaseh Kinyan et qui n'ont même pas besoin de témoins qui signent, parce que le fait de se marier tout de suite après, ça s'appelle Maaseh Kinyan. On est arrivé au Tashma. Kotu Batzlacha.